Un féticheur lui offre un miroir qui produit de la richesse. Mais aujourd'hui, son propre reflet derrière un miroir veut sa mort. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon je ne pourrais plus mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Si la pauvreté avait un nom, ça s'appellerait Didier. Didier est de nationalité ivoiro-antillais, vivant en Yopougon, la capitale de la Côte d'Ivoire. Didier est un jeune dont la vie a mis le dos au sol. Ses projets n'avancent pas, sa vie n'avance pas. Financièrement, il est complètement bousillé. Chaque fois qu'il essaie de s'en sortir, il a toujours l'impression que quelque chose le tire en arrière. Mais par chance pour lui, il arrive à tenir le coup, parce qu'il a une petite amie qui est avec lui depuis déjà un bon bout de temps. Sauf que du jour au lendemain, la jeune femme en question, bref, ça n'étonnera personne, les femmes sont comme ça, s'est levée et a décidé de le rembarrer. Sauf qu'avant de partir, elle n'a pas hésité à lui dire: un homme qui n'a pas d'argent ne sert à rien, il ne peut pas fonder une famille. Bref, elle a largué de la manière la plus brutale possible, due à ses difficultés financières et etc. Sauf qu'au moment où elle est partie, quelque chose s'est cassé dans lui. Là, l'envie de gagner de l'argent et de devenir riche est devenue presque comme une obsession chez lui. Un jour, en se déplaçant dans un maquis, un monsieur l'a interpellé. Et quand il a remarqué, il a regardé le monsieur. C'était un monsieur qu'il avait croisé tout au plus 2 ou 3 fois dans le quartier, mais avec qui il n'avait jamais eu à échanger. Quand le monsieur lui a appelé bref, il a vu que c'était un homme âgé. Par respect, il s'est approché de lui et le monsieur a commencé à le regarder sans dire un mot. Il a commencé à le regarder. Et à l'instant où le monsieur le regardait, Didier explique qu'il a senti comme un froid dans son corps. Donc, c'est comme si le monsieur était en train de le scanner. Les yeux du monsieur ne regardaient pas son corps, mais ça regardait son esprit. Didier a senti une frayeur, et quand le monsieur s'est arrêté, il a dit: mon fils, est-ce que ça t'intéresserait de devenir riche? Didier a commencé à gratter sa tête. Il a dit: mais c'est encore quel genre de question ça? Mon fils, est-ce que ça t'intéresserait de devenir riche? Si tu es intéressé, j'ai quelque chose qui peut te rendre riche, là, maintenant, instantanément. Didier a un peu ri, mais par curiosité, il a voulu écouter ce que le monsieur avait à dire. Le monsieur a sorti un miroir emballé dans un tissu rouge. Il a dit: ce miroir produit de la richesse. À condition que tu respectes certaines conditions, il te produira de la richesse indéfiniment. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté grâce à ce miroir. Didier était surexcité, il a récupéré le miroir et il a dit: mais comment est-ce que ça marche? Le monsieur lui a dit: c'est très simple. À partir de minuit 00, je dis bien minuit 00, pile, pas une minute de plus, pas une minute de moins, tu vas te mettre devant ce miroir, tu vas fixer ton reflet dans ce miroir pendant 1 minute non-stop, sans cligner des yeux. Et après cela, tu vas penser à une somme que tu veux recevoir. Et ce miroir va te générer cette somme. Miroir était content, excité, mais bien évidemment, la pauvreté ne l'avait pas assez touché pour qu'il soit totalement con. Didier a réfléchi, il a dit non. Il dit que non, vieux père, je ne suis pas naïf. Je veux d'abord que tu me rassures. Ça là va me générer de la richesse comme ça pour rien. Je sais déjà que rien n'est gratuit. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat caché, une condition cachée? Je ne dois pas te donner un fétiche, te lever un hôtel ou un sacrifice soudain qui va survenir du jour au lendemain. Le vieux a dit que ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de condition cachée, il n'y a pas de fétiche ou de totem à ériger ou quoi que ce soit et il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu dois juste te mettre devant ce miroir à minuit, le fixer pendant 1 minute sans cligner des yeux et penser à la somme que tu veux recevoir. C'est tout ce que tu as à faire. Didier a dit ok. Il était un peu sceptique parce qu'il sait que dans la vie rien n'est gratuit. Mais bref, il avait faim. Il est rentré. Comme il est rentré là, il a voulu faire un test. Vers minuit, il a déposé le miroir et il a commencé à le fixer dans sa chambre. Fixer son reflet pendant 1 minute et il a réfléchi à la somme qu'il voulait recevoir. Pour un premier essai, il n'a pas voulu être gourmand. Il a demandé la somme de 50 000. Sauf que après que les 1 minute se soient écoulées, il n'y avait rien. Le miroir n'avait produit aucune somme d'argent. Mais bref, sur le coup, ça l'a fait un peu rire. Il s'est dit le monsieur était un charlatan qui a voulu se moquer de lui. Il est resté tranquille, sauf que le lendemain matin, en se baladant là, il a vu une enveloppe posée sur un kiosque vide. Il s'est approché discrètement, il a pris l'enveloppe et en ouvrant l'enveloppe, il a vu la somme de 50 000 à l'intérieur. Bien compté. Il a été étonné. Mais bref, il a donc compris que le vieux ne mentait pas. Le miroir a bel et bien généré la somme. À partir de ce moment-là, cette fois-ci, il n'était plus question de ne plus être gourmand. Il a commencé à demander des sommes exorbitantes. À demander de plus grosses sommes de plus en plus. Et c'est ainsi donc que le temps est passé et sa vie a complètement changé.
Il s'habillait bien, toutes ses dettes avaient été remboursées et bizarrement ceux qui lui devaient de l'argent, en apprenant qu'il est devenu riche, subitement sont revenus lui remettre l'argent qu'il leur devait. Il a payé de lui-même toutes ses dettes, il a résolu tous ses problèmes et pour une première fois dans sa vie, il pouvait enfin souffler. Tout s'est passé bien dans sa vie, il n'y avait aucun problème. Sauf qu'un jour en rentrant de chez lui, le soir avant de se coucher, il s'est mis devant son miroir pour se brosser les dents. Sauf qu'en se brossant les dents, lorsqu'il a terminé et qu'il a arrêté de se brosser, il s'est rendu compte que son reflet continuait quand même à se brosser. Il a regardé comme s'il était frappé d'une frayeur. Et c'est après 2 secondes que son miroir s'est arrêté et a repris les mêmes mouvements que lui. Il était choqué mais à ce moment-là, il s'est dit non, peut-être c'était une hallucination, due à la fatigue et le stress, etc. Il ne s'est pas hasardé, il ne s'est pas cassé la tête là-dessus, il a continué sa vie normalement. Sauf qu'avec le temps, il s'est rendu compte que, à chaque fois qu'il se mettait devant son miroir, le reflet de son miroir n'était pas totalement similaire à lui. C'est-à-dire, son reflet sur le miroir était pâle. Et les lèvres étaient effritées, littéralement craquetées. Quand il a regardé ça, il est un peu flippé, mais il s'est dit qu'il avait un problème. Mais quand lui-même regardait son corps, il n'avait pas de problème. Il demandait même à ses proches si son corps avait un problème. Il disait que non. Là, il a compris que ce n'était pas lui le problème, mais c'était son reflet. Il ne s'est toujours pas cassé la tête. Il est resté là. Et au fur et à mesure que le temps passait, l'état de son reflet sur le miroir se détériorait de plus en plus. Un jour donc, juste comme ça, en entrant dans sa salle de bain, il s'est posé devant son miroir. Et subitement, son miroir le regardait et a commencé à rire. Là, il a crié, il est tombé au sol. Et en l'instant où il est tombé, étant au sol, il a regardé son reflet sur le miroir. Et il s'est rendu compte que, malgré qu'il soit au sol et un angle où il était impossible que son reflet n'apparaisse sur le miroir, son reflet était toujours sur le miroir à le regarder, malgré qu'il était au sol. Et la position ne permettait pas que son reflet soit affiché sur le miroir. Là, à l'instant, là, il a compris que l'affaire était grave. L'affaire était extrêmement grave, ce n'était absolument pas bon. Il s'est levé décidé, il est parti récupérer un miroir pour essayer de briser le miroir, afin d'arrêter toute cette affaire-là. De toute façon, il était déjà riche. Il avait déjà des actifs à foison. Il ne manquerait plus de rien, même si le miroir ne lui générait plus d'argent. Sauf qu'à l'instant où il a voulu lever le marteau pour briser le miroir lui a dit, à l'instant où tu me détruis, je t'emporte avec moi. Il a senti son corps glacé sur place. Son corps s'est glacé. Famille, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a ici dehors. Il ne suffit plus de vendre son âme ou de faire des rituels bizarres pour être impliqué dans les choses compliquées. Parfois même gratuitement, ça vous prend comme ça. Son sang s'est glacé sur place. Là, il a compris qu'il était entré dans quelque chose de pas net. Il a compris que le monsieur qui lui avait donné ce miroir n'était pas quelqu'un de simple. Et je tiens à préciser que le monsieur en question qui lui avait remis ce miroir, c'est-à-dire le féticheur en question, après qu'il lui avait remis ce miroir, il n'avait plus jamais revu le féticheur, l'homme en question. À cet instant, il a compris que il était entré dans quelque chose de pas vraiment très compliqué. Mais bref, sachant qu'il ne pouvait plus détruire le miroir, il est resté tranquille, il a décidé de ne plus utiliser le miroir. Sauf que ça n'a absolument rien changé à sa situation. Parce qu'à partir de ce moment-là, il suffisait tout ce qui produisait son reflet, tout ce qui pouvait générer ou du moins refléter son reflet, le mettait mal à l'aise. Bien évidemment, tout miroir montrait son reflet avec un teint pâle, des lèvres craquelotées. Et bien évidemment, son reflet avait cessé de faire semblant. Il ne reproduisait plus ses réflexes ou ses gestes, mais son reflet faisait absolument tout ce qu'il voulait. Quand il était assis, son reflet se mettait debout. Quand il était debout, son reflet s'asseyait. Son reflet parfois même se faisait la malle, c'est-à-dire, il se mettait devant son miroir et il ne voyait même pas son reflet. Et quand il voyait son reflet faisait absolument tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire tout ce qui lui chantait. Il a commencé à être sérieusement stressé. Et enfin d'échapper à cela, il a commencé à recouvrir ses rideaux. Recouvrir même les fenêtres, tout ce qui pouvait produire son reflet. Sauf que la situation s'est aggravée au point où même une simple bassine d'eau qui pouvait produire son reflet le mettait mal à l'aise. Même l'écran de sa télévision ou de son téléphone lui mettait mal à l'aise. Il ne permettait même plus que de l'eau reste dans un verre, etc., etc. Un jour dans un immeuble, lorsqu'il a pris l'ascenseur, par curiosité, il a tourné sa tête sur le miroir de l'ascenseur et il a vu son reflet. Son reflet le regardait fixement, mais pas comme il avait l'habitude de le regarder. Il le regardait d'une manière si intense qu'il a eu l'impression que son reflet voulait sauter de son miroir pour le saisir le cou.
Là, il a commencé à crier tellement violemment que les voisins sont sortis pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et un autre jour, couché dans sa chambre, il dormait profondément et subitement, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que sa chambre était plongée dans une obscurité absurde. Une obscurité peu connue parce que, peu commune parce qu'il y a obscurité et obscurité. Donc, le genre d'obscurité où tu n'arrives même pas à discerner ta main devant ton visage. Il s'est levé, il est parti dans son salon et il a vu son reflet, assis sur son canapé, en train de regarder la télévision. Je vais me répéter au cas où vous ne comprenez pas bien. Il a vu son reflet, c'est-à-dire celui qui est censé être derrière le miroir, assis sur son canapé, en train de regarder la télévision. Et au même moment, son reflet lui a regardé en souriant. Là, il est encore tombé au sol. Il a compris que bizarrement, c'est comme si, malgré qu'il n'utilisait plus le miroir, sa situation s'aggravait de jour en jour. Là, actuellement, il vient de déposer son histoire sur les réseaux. Et il demande de l'aide. Si quelqu'un a une solution, une astuce, ou si quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait l'aider, les commentaires sont à votre disposition. Actuellement, il a 48 ans et il dit, tellement il a stressé toute sa vie, il a l'impression d'en avoir 70. La gratuité n'existe pas. Il y a un vieux dicton dans le marketing qui dit, si quelque chose est gratuit, sachez que c'est vous le produit. Même chose dans la sorcellerie. Si quelque chose vous semble gratuit, sachez que le paiement viendra de vous. Viendra de vous, de votre corps, de votre esprit, littéralement même de vos vies. Actuellement là, il sent sa vie menacée. Il sent que tôt ou tard, le reflet en question va en finir avec lui. Enfin bref la famille, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible, ou si ça peut tomber devant quelqu'un qui puisse l'aider. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.